tous, bienvenue. Merci de choisir Sen Radio pour vous informer. 1 mort, 4 blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu hier soir à hauteur du village de Bambaraya, situé dans la commune de Sabadola. 2 motos sont entrées en collision. Les 2 blessés sont évacués sur Kédougou, les 2 autres sur Tambacounda. Nous restons à Kédougou, Tambacounda, 2 localités qui abritent la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Les opérations se poursuivent aujourd'hui après quelques incompréhensions. Des parents ont en effet envahi l'école élémentaire du quartier Sara Issa à cause de rumeurs faisant état de la vaccination contre le Covid-19. Tout semble rentrer dans l'ordre pour cette campagne de masse contre la fièvre jaune qui a effectivement démarré ce matin à Tambacounda, la correspondance de Boubacar Tamba. Plus d'une centaine de parents ont pris d'assaut l'école élémentaire du quartier Saraïssa pour retirer leurs enfants. Ils ont eu vent qu'il s'agissait d'une campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus. Le directeur de l'école et les membres de son équipe pédagogique se déploient et sensibilisent. Le président du comité de développement et le délégué de quartier, tout comme le directeur, se vaccinent devant tous les potages et les choses entrent dans l'ordre. Non loin de là, au collège Afia, le président du conseil départemental de Tambacounda, en présence des membres de l'équipe cadre de district, des superviseurs de l'AMS, de l'inspecteur de l'éducation et de la formation et du préfet, a donné le ton en se faisant vacciner dans une salle de classe. Sina Sissoko. Qu'ils sachent que l'État du Sénégal est leur premier protecteur. Donc, si cette vaccination n'était pas utile, nous, représentants des populations, ne serons pas là. Il faut que les gens arrêtent la désinformation et l'intoxication. Il y a des années, peut-être un peu avant notre naissance, il existait la variole, la rougeole, la fièvre jaune, la poliomyélite. Toutes ces maladies ont été éradiquées grâce à la vaccination. Aujourd'hui, la fièvre jaune revient. Mais il faut que l'État prenne ses responsabilités pour protéger ces populations, les mettre à l'abri. Cette campagne de vaccination qui vise près de 700 000 personnes à Tambacounda prendra fin dans une dizaine de jours. S'il y a des élèves qui peuvent venir ici, les élèves. Voilà. C'est mon préfet. Voilà. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Boubacar Tamba, la campagne de riposte contre la fièvre jaune a été lancée ce lundi à Salémata et sera déroulée dans les régions de Tambacounda et Kédougou, 2 localités où des cas confirmés de fièvre jaune ont été détectés avec un risque élevé d'épidémie, avec une lourde mortalité si rien n'est fait d'ici le prochain hivernage. Les précisions du docteur Mamadou Ndiaye, spécialiste en santé publique chargé des événements au ministère de la Santé. Il répond à Marie-Rosalie Ndiaye. Vous savez, dans le cadre de la surveillance épidémiologique, c'est un dispositif qui est là depuis plus de 30 ans. Nous surveillons toutes les maladies à potentiel épidémique et les maladies à éradiquer. La fièvre jaune est une maladie hémorragique qui est aiguë, qui est transmise par la piqûre d'un moustique qu'on appelle Aedes et qui a une mortalité très lourde. Et dans le cadre de cette surveillance, nous avons eu des cas suspects. Et quand nous avons des cas suspects à Kidira, dans la région de Kédougou, des prélèvements ont été effectués et ces prélèvements ont confirmé que c'est des cas de fièvre jaune. Donc nous avons mené une investigation beaucoup plus approfondie et une évaluation du risque. Et cette évaluation a montré que le risque est élevé. Si nous ne faisons pas cette campagne de riposte contre la fièvre jaune, si à la prochaine hivernage, les vecteurs de la maladie, qui sont les moustiques et qui partagent aussi ces virus avec le réservoir de virus, qui sont les primates, les chiens, les chimpanzés, nous risquons d'avoir des cas et ce sera peut-être une épidémie de fièvre jaune avec une lourde mortalité. Donc cette campagne est décidée pour arrêter la propagation des cas de fièvre jaune que nous avons. Cette campagne est déroulée où exactement et vise combien de personnes? Oui, cette campagne se déroule dans les régions de Tambacounda et les régions de Kédougou. C'est dans ces régions que ces cas ont été notifiés et l'évaluation du risque a montré que le risque est élevé. Donc, dans la région de Tambacounda, nous avons 5 districts qui sont concernés. Le district de Kédougou, le district de Djankemaha, le district de Goudiri, le district de Kidira et le district de Bakel. Et dans la région de Kédougou, ce sont les 3 districts. Le district de Kédougou, le district de Salémata et le district de Saraya. Donc, toutes les populations qui vivent dans ces zones, qui sont âgées de 9 mois et plus, sont concernées par la vaccination. Au moment où je vous parle, nous venons de faire le lancement de la campagne de vaccination ici, dans le district de Salémata, et le préfet a été la première personne à se faire vacciner.
Les autorités locales de Kédougou et Tambacounda qui se font vacciner en premier pour rassurer les populations sur cette campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune, campagne de riposte après la détection de plusieurs cas, dont 2 décès enregistrés dans ces 2 localités. La campagne a officiellement débuté ce matin. 6 décès, 268 nouvelles contaminations, dont 149 issues de la transmission communautaire. Césambourg, 10 au Maris, des cas dans pratiquement toutes les localités, mais essentiellement à Dakar. 63 cas graves sont pris en charge en réanimation. Aujourd'hui, 4885 patients sont sous traitement. Les précisions avec le directeur de la prévention, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, fait le point. Sur 2056 tests réalisés, 268 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons obtenu 119 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres, et 149 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 16 dans la commune de Mbour, 10 au Mariste, 7 à Kermassar et aux Parcelles Assainies, 5 à Amitié 2, Liberté 6 et Yeumbeul, 4 à Khombol, Rufisque et Tivaouane, 3 à Ben Barak, Bentali, Cambérène, Grand Yoff, HLM Padoua, Richard Toll et Saint-Louis. 2 à Cité Elisabeth, Dara, Dakar Plateau, Darou Mousti, Dieuppeul, Kolda, Mamel, Matam, Nord Foire, Ouest Foire, Pikine, Sicap Baobab, Thiadiaye et Thiès. 1 à Pikine, Cité Aliou Sow, Cité Fadia, Cité Sokosim, Cité Soprim, Cité Tako, Diakhaye, Diamniadio, Pitch-Mbich, Guédiawaye, HLM, Kaolack, Xaar Yàlla, Kër Mbay Fall, Koungheul, Liberté 4, Liberté 5, Médina, Ñaari Tali, Nioro, Ouakam, Passy, Petit Mbao, Point E, Pout, Sacré-Cœur, Scat Urbam, Sicap Foire, Thiaroye, Yoff, Zac Mbao, Zone A et zone de captage. 252 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 63 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce dimanche 14 février 2021. À ce jour, 31 275 cas ont été déclarés positifs, dont 25 635 guéris, 754 décédés, donc 4 885 patients sous traitement. Le point du jour avec le docteur Mamadou Ndiaye, El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. 6 décès supplémentaires ont été enregistrés ces dernières 24 heures et 268 nouvelles contaminations, dont 149 issues de la transmission communautaire. 12h11 dans nos studios, le point sur l'affaire Ousmane Sonko. Rappelons que l'Assemblée nationale installe aujourd'hui la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Le leader du parti PASTEF est accusé de viol. Les partisans de Ousmane Sonko ont violemment d'ailleurs manifesté il y a une semaine pour s'opposer donc à ces accusations jugées fallacieuse. Le coordinateur du parti PASTEF de Dakar, Abbas Fall, lui a été interpellé hier. Il est d'ailleurs toujours en garde à vue aujourd'hui. Donc la police évoque une nécessité d'enquête. Les avocats attendent les motifs de cette arrestation. Le porte-parole du parti dénonce cette arrestation qu'il qualifie d'intimidation. Écoutons la réaction de Maître Abdoulaye Tall. Aux dernières nouvelles, c'est le sieur, notre camarade Abbas Fall, coordonnateur de PASTEF Dakar, qui a été arrêté hier avec la dame Fatima Meng, membre de FRAPP. Aux dernières nouvelles, effectivement, Fatima a été libérée et Abbas est toujours retenu au niveau de la DIC. L'on nous dit que c'est pour des raisons d'enquête, mais des avocats se sont déplacés sur les lieux et aucun avocat n'a reçu notification de son motif d'arrestation. C'est pour cela que nous disons que c'est une détention arbitraire, c'est un enlèvement, c'est une prise d'otage qui ne doit pas y avoir lieu. Parce que nous sommes dans un état de droit. Je pense que cet acte n'est qu'une agression de notre démocratie. Cet acte n'est qu'un recul des droits et libertés, alors que l'État du Sénégal a le devoir et l'obligation de protéger ses droits et libertés. Raison pour laquelle nous demandons à ce que le sieur Abbas Fall soit libéré immédiatement, sans délai et sans condition, parce que nous considérons que c'est une prise d'otage, c'est un enlèvement, c'est une détention arbitraire. Alors, maître, dites-nous comment vous expliquez ces séries d'arrestations. Est-ce
que vous avez des craintes? Nous n'avons aucune crainte, nous n'avons peur de rien du tout. Qui croit que Pastef va céder, se trompe. Qui croit que Pastef reculera, se trompe. Pastef est debout et déterminé. Je pense qu'il faut qu'on arrête les persécutions. Il faut qu'on arrête ce recul démocratique. Pastef est un parti qui bénéficie d'un récépissé, donc qui est régulièrement constitué. Pastef est constitué de personnes responsables, d'honnêtes citoyens, qui ne font que participer et améliorer le débat politique et le débat public. Je pense que cela montre qu'effectivement, du côté du pouvoir, il n'y a plus de sérénité, du côté du pouvoir, il n'y a plus de tranquillité. Mais nous devons quand même leur rappeler à l'ordre, leur disant que le Sénégal ne mérite pas ça, le Sénégal ne mérite pas un tel recul démocratique, notre démocratie ne mérite pas une telle agression, raison pour laquelle nous demandons haut et fort la libération des militants passifs et l'arrêt immédiat des actes de persécution à l'endroit des militants de passifs. Donc, vous venez de suivre les précisions du porte-parole du parti Pastef les Patriotes, Maître Abdoulaye Tall. Rappelons que plusieurs autres personnes avaient été arrêtées lundi dernier au cours de violentes manifestations pour soutenir leur leader Ousmane Sonko. 19 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. 20 autres jeunes pro-Sonko ont finalement été libérés. Des jeunes qui évoquent également des violences policières. Ils rencontrent d'ailleurs la presse pour se prononcer. Des témoignages à suivre dans nos prochaines éditions. Conférence de presse en présence du leader du mouvement FRAPP qui annonce le dépôt de lettres de protestation au commissariat de Dieuppeul et Central. Guy Marius Sagna et compagnie veulent ainsi dénoncer les violences policières. Guy Marius Sagna au micro de Abdoulaye Diop. Nous avons décidé dans les jours à venir, de déposer des lettres de protestation au commissariat de Dieuppeul et au commissariat central. Parce que nous n'accepterons pas seulement de faire une conférence de presse et que ça soit terminé. Nous mettrons sur des lettres, nous leur mettrons dans des lettres tout ce qu'ils ont fait à Dieuppeul et tout ce qu'ils ont fait au commissariat central. Nous ferons une délégation pour déposer ça à Dieuppeul et au commissariat central parce que ça, nous savons que la majeure partie des policiers sont contre cela et contre cela. La majeure partie des gendarmes est contre cela. Et donc, nous ne les tairons pas, parce que se taire et ne rien faire par rapport à ça, c'est les encourager. Donc, nous vous informerons dans les jours à venir du jour où nous irons déposer ces lettres de protestation. Guy Marius Sagna, leader de FRAPP France Dégage, un dispositif sécuritaire cependant allégé, maintenu aux abords du domicile du leader du parti PASTEF à Sacré-Cœur à la cité Keur Gorgui. Donc un dispositif sécuritaire aux abords du domicile de Ousmane Sonko, dispositif mis en place après les violences enregistrées lundi dernier. Constat avec Ismaël Marcel Colli. Une semaine après les échauffourées qui ont opposé les militants et sympathisants de PASTEF aux forces de l'ordre, à la cité Keur Gorgui, tous les chemins qui mènent au domicile du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, sont barricadés par les éléments de la police nationale. Malgré les barrages érigés par les forces de l'ordre, les piétons vaguent librement à leurs occupations. Aujourd'hui, le constat est que la très forte présence policière notée ces derniers jours dans la cité est réduite de moitié. Seuls quelques éléments veillent au grain. Peu de véhicules de la police nationale sont par endroits visibles. Par endroits, certains conducteurs sont obligés de faire des détours pour accéder à certains endroits. À la cité Keur Gorgui, malgré la présence policière, c'est un calme plat qui est noté sur place. Ismaël Marcel Colli, les patriotes du département de Kanel se sont donné rendez-vous à Amadi Ounaré pour exprimer leur solidarité à leur leader Ousmane Sonko, convaincus de l'innocence du président du PASTEF. Ils exigent la fin de ce qu'ils qualifient de tentative de liquidation politique. Abdourahmane Djinn. La vague de soutien des patriotes à l'endroit de Ousmane Sonko ne faiblit pas dans la région de Matam. Après le dit département, c'est au tour de la coordination départementale du PASTEF de Kanel d'entrer dans la danse. C'est à Amadi Ounaré que les patriotes s'étaient retrouvés pour tirer à boulet rouge sur les régimes. Abbas Ly portait leurs paroles. Après Karim Wade, après Khalifa Ababakar Sall, c'est au tour du président Sonko. Le président Sonko qui dérange ce régime de Macky Sall. Le président Sonko qui est aujourd'hui l'espoir du peuple sénégalais. Alors c'est celui-là qu'il faudra faire taire. Finalement, la tournure des événements n'inspire que désolation et honte aux patriotes convaincus de l'innocence de Ousmane
Sonko. Nous sommes désolés, honte à ce pays-là. J'ai honte de mon pays aujourd'hui. Les patriotes du département de Kanel expriment toute leur indignation par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. C'est une mauvaise publicité pour notre pays. Libérez le président Sonko. Libérez le président Sonko. Laissez l'espoir de ce pays. Nous les jeunes, on se reconnaît avec le président Sonko. Et Inch'Allah, quelle que soit la profondeur de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, une heure viendra où le soleil va se lever. En attendant l'issue de la procédure enclenchée de levée de l'immunité parlementaire, les patriotes de Kanel s'érigent en bouclier. Nous n'accepterons pas d'enterrer vivant le candidat et le député président Ousmane Sonko. C'est un complot ourdi par des hommes haut placés qui cherchent à le liquider politiquement. Mais cela ne passera pas. Nous avons compris, les patriotes du département de Kanel, unis comme un seul homme, vont exactement défendre jusqu'à leur dernière goutte de sang le président Ousmane Sonko. Matam Abdurrahman Diène pour Sud FM. Et puis parlons de ce deuil qui frappe Medina Baye, le Rassemblement pour le peuple. Cheikh Mansour Niasse n'est plus le premier serviteur du peuple à rappeler à Dieu cette nuit à l'âge de 44 ans à Dakar. Un grand conférencier, un défenseur des nécessités, nous dit Awa Thiaw. Medina Baye Niasse s'est encore réveillé dans la tristesse et la douleur avec le rappel à Dieu de Cheikh Mansour Niasse, troisième fils de feu Serigne Mamoun Niasse, donc petit-fils de Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niasse. Cheikh Mansour Niasse est né en 1977. Sa maman est Adja Fatou Dem, fille de feu Thierno Hassan Dem, un fervent talibé et muhaddam de Baye Niasse. Cheikh Mansour Niasse est devenu le premier serviteur du Rassemblement pour le peuple, parti de la mouvance présidentielle après le rappel à Dieu de son père Serigne Mamoun Niasse en 2011. Il fut nommé par la suite ambassadeur itinérant par le chef de l'État, le président Macky Sall, montrant ainsi son investissement sur l'arène politique. Cheikh Mansour Niasse fut également un conférencier très connu, notamment à l'étranger. Défenseur des personnes nécessiteuses, il faisait plusieurs actions à leur endroit. Cheikh Mansour Niasse est aussi très impliqué dans les activités de la Faïda dans le pays, mais aussi à l'étranger. Il fut le fondateur et promoteur de la radio d'information générale Al-Madina FM, basée à Dakar avec une station dans la capitale du Saloum. Avec sa disparition, la Faïda, mais également la Oumma islamique perd un grand défenseur. L'heure de son inhumation ne nous est pas encore connue. La radio Sud FM et le groupe Sud Communication, par ma voix, présentent ses sincères condoléances à la famille de Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niasse. Kaolack pour Sud FM. Awa Thiaw. Place à l'actualité sportive. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Issegnon, nous démarrons cette page des sports par le Jaraaf de Dakar. Le club de la Médina n'a plus de coach titulaire depuis hier après le départ de Malik Daf. L'équipe est désormais sous le contrôle de Moussa Diatta et Siré Dia pour assurer l'intérim. Sur ce, nous allons écouter le vice-président du Jaraaf de Dakar, Youssou Dial, joint depuis Zimbabwe par El Hadj Malick Ndiaye. C'est le Jaraaf qui a annoncé en fait le départ de l'entraîneur Malik Daf. Donc tout le monde savait que cette situation en fait ne pouvait pas perdurer. Bon, maintenant, ce qui est fait est fait. Malik a eu à faire du très bon travail au niveau du Jaraaf et que nous sommes très satisfaits du travail qu'il a eu à accomplir. Bon, maintenant, il y a une mission donc qui s'appelle la gestion de l'équipe U17 qui a de nombreux défis à relever et Malik Daf va poursuivre sa mission avec l'équipe nationale quand la nation a besoin en fait de quelqu'un. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de demi-mesure. Donc nous l'accompagnerons en fait donc dans son choix. Nous sommes en discussion avancée avec un entraîneur. Pour le moment, je ne peux pas dire de nom, mais en attendant, c'est Moussa Diatta et Siré Dia qui assurent l'intérim avec aussi le soutien d'Amadou Diop Boy Bandi. Et il n'y a pas de souci à se faire. Ils ont déjà eu à le faire dans le passé avec brio. J'ai tendance à rappeler que Malik Daf a eu à s'absenter plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il s'est absenté, l'intérim s'est très très bien passé avec donc des victoires éclatantes à la clé. Donc pour ça, nous ne faisons pas de soucis. Le contexte de la situation du club veut qu'on trouve rapidement un entraîneur. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une histoire d'heures ou de jours pour pouvoir officialiser en fait donc un nouveau entraîneur. Mais pour le moment, ce qui est important pour le Jaraaf,
c'est le match de dimanche qui est important. Donc c'est un match qui peut être historique pour l'histoire donc du club. Donc on va se focaliser sur ce match et après ce match certainement s'il y a à officialiser en fait le nom de nouveau entraîneur, on le fera. Mais pour le moment, ce qui est important. À l'instant, Youssou Dial, vice-président du Jaraaf, le Jaraaf de Dakar, donc séparé de son coach titulaire Malick Daf, a réussi sa mission au Zimbabwe hier face à Platinum FC sur la marque d'1-0. Match comptant pour les barrages allés de la Coupe CAF. Le match retour est prévu le dimanche 21 février 2021. L'équipe de la Médina est attendue à Dakar mercredi prochain dans la soirée. Parlons à présent du foot en Europe. En Angleterre, on boucle la 24e journée de la Première Ligue. Chelsea d'Edouard Mendy reçoit Newcastle à 20h, mais avant à 18h, Sheffield se déplace sur la pelouse de West Ham. En Italie, la Serie A achève sa 22e journée. Hellas Vérone contre Parme à 19h45. La Liga espagnole, Cadix joue contre Athletic Bilbao à 20h pour la fin de la 23e journée. Basketball pour boucler cette page des sports. Afrobasket 2021, préparation de la dernière phase des éliminatoires. L'équipe nationale masculine s'entraîne cet après-midi à 16h au stadium Marius Ndiaye. Mamadou Gueye Pabi et ses hommes quittent Dakar demain mardi pour Yaoundé où va se dérouler le tournoi du 19 au 21 février prochain. Merci beaucoup Odile Minkilan.